Moi, c'est Sape et je suis artiste. On me définit souvent comme un pionnier du land art. Je suis pionnier, à mon avis, d'un nouveau mouvement qui est la peinture biodégradable sur herbe, parce que le land art, c'est un art et un mouvement artistique qui est né dans les années 60 aux États-Unis. Par contre, je pense que je suis un peu animé par la même énergie, c'est-à-dire s'affranchir du monde un peu clos des galeries, et en plus en plein air, ce qui me donne une infinité de possibles, et c'est ça qui m'éclate dans mon travail. Je suis entre un street artiste et un land artiste. Je fais de la peinture éphémère. Ça craint pas vraiment la pluie. Par contre, ce qui la dégrade, entre guillemets, c'est la repousse de l'herbe. Cette fresque-là, ici à Decazeville, elle fait environ 30 000 m². C'est un petit qui dessine tout son hiver un peu imaginaire, mais surtout autour de la nature, des énergies renouvelables. Et en fait, on a voulu faire une forme de contraste entre ce qu'il y avait avant ici sur la mine, et puis ce que lui il imagine comme monde idéal. En land art, je dirais que chaque projet est vraiment une aventure. Ils sont tous complètement différents, à chaque fois les terrains sont hyper différents. Et en fait, c'est vrai qu'il y a le défi physique, mental et logistique. Et par jour, je dois faire entre 20 et 30 km jour. On bosse déjà sur des échelles incroyables, mais en fait, on doit rester sur une précision qui est hyper serrée. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Je sais même pas moi comment je fais vraiment pour réaliser ça. J'imagine ce que je vais peindre, comment ça va rendre quand je vais prendre la perspective, enfin du recul. J'ai passé une année en fait à développer une peinture qui était 100% naturelle. Et puis finalement, ça faisait sens d'à la fois, je trouve, travailler en la nature, mais aussi de la défendre. Du coup, et ma logique de base, c'était vraiment de travailler autour de l'écologie. La première œuvre qui a été médiatisée, c'était en 2015 au Col des Aravis, qui était une sorte d'hymne à la déesse de la nature. Et puis ensuite, en 2016, j'ai fait la plus grande œuvre au monde avec de la peinture biodégradable à Lézin, dans les Alpes suisses. Ça s'appelait « Qu'est-ce qu'un grand homme ?» La première fois que je me suis engagé en fait socialement, c'était en 2018, en plein cœur de Genève, où j'ai réalisé une petite fille de 5000 m² qui s'appelait Message from Future, en soutien à l'association SOS Méditerranée. Et on s'est dit, on va continuer dans cette lancée à s'engager socialement. Et c'était le lancement d'un projet qui s'appelle Beyond Walls. Il est parti au pied de la Tour Eiffel avec une fresque de 15 000 m² qui représente voilà, une chaîne de mains entrelacées. Ensuite, on a fait une deuxième étape à Andorre, puis à Genève le mois dernier. C'est ce massage en fait, d'optimisme et de bienveillance entre les gens que j'ai envie d'envoyer au monde, en créant en fait la plus grande chaîne humaine au monde. Pour le moment, on tient le rythme et on verra bien quand on en aura marre, il faudra changer.